Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au MWC 2012 sur le stand de Huawei et aujourd'hui je vais vous montrer le Ascend P1, donc de la gamme P qui veut dire Platinum, donc qui est juste en dessous de la gamme D qui veut dire Diamond. Donc c'est juste en dessous, mais ça reste du haut de gamme. Et c'est l'appareil, il se distingue par son côté extrêmement fin. Il a un processeur dual core, 1,5 GHz, un écran 4.3 pouces. Super AMOLED, ça c'est assez intéressant. Et bon, le reste, après c'est du classique, j'allais dire, pas forcément, mais appareil photo 8 mégapixels. Et ce qui est bien, c'est qu'il tourne sous Ice Cream Sandwich. Et on va faire un tour du design. Alors, une caméra frontale, pardon, ici. Je ne sais pas exactement combien de mégapixels, je ne l'ai pas sous les yeux, désolé. Quelques touches ici. Donc les trois, menu retour, accueil. On a un micro sur le bas. Sur le côté droit, on n'a rien à part un bouton on-off, verrouillé, déverrouillé et un slot, ça c'est pour la micro SD. Bouton de volume. Jack 3.5, micro USB. Micro USB, pardon. Et ça c'est pour la SIM, si je ne me trompe pas. Ouais, en haut c'est pour la SIM et à gauche c'est pour le micro SD. À l'arrière, on a l'appareil photo 8 mégapixels avec le flash LED. Un micro ici pour annuler les bruits. Et le haut-parleur en bas. En termes de prise en main, c'est plutôt pas mal. C'est du full plastique, ça c'est sûr. Il est extrêmement léger, ça c'est très important. Il pèse 110 grammes et il fait 7,69 mm d'épaisseur, ce qui est quand même pas mal du tout. Alors moi habituellement je ne suis pas extrêmement fan des appareils très fins, très légers. Mais bon, là je dois vous admettre que la sensation en main est plutôt bonne parce que également il n'est pas très large. Donc pour l'instant c'est pas mal. Alors on va rentrer dans l'interface. Voilà. Hop, on peut le déverrouiller comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi un système de déverrouillage qui permet d'accéder rapidement à l'appareil photo ou à la fonction téléphonique ou au message. Donc ça, c'est pas mal. Et puis ici, on découvre la surcouche Huawei présente sur les appareils haut de gamme Android. Et elle est assez intéressante. Elle part un peu dans tous les sens, mais elle est très, elle est très agréable à l'utilisation. On va regarder rapidement le numéro de version et vous avez vu que c'est du 4. C'est au moins du 4.0, là c'est 4.01. Voilà le multitâche. Oups, j'ai lancé la caméra, pardon. Vous activez le tiroir de notification ici, il n'y a pas eu de personnalisation là-dessus. Par contre ici il y a une sorte de launcher avec tout un système de home screen. Avec la possibilité de défiler avec des petits effets en 3D comme ça. Là le lecteur musical, je peux le lancer, hop. Non, je peux pas le lancer parce qu'il n'y a pas de playlist configurée, pardon. Barre de recherche Google, ok. Un widget météo, ce genre de choses. Je peux ajouter des images. Hop, voilà, c'est un album. Puis à mon avis, voilà. Donc, plein de petits trucs sympathiques comme ça, des petits effets 3D, ça fait un peu penser dans l'idée à ce que HTC propose avec Sense, un côté un petit peu plus agréable, un peu plus sympathique à l'utilisation. À voir ensuite si au quotidien on trouve ça intéressant. Alors pour l'instant, moi je trouve ça assez fluide quand on défile là. Alors attendez, juste quand je le dis, c'est plus, voilà, là ça va. On peut pas défiler apparemment. Si, voilà, il y a ça. Et ça c'est assez sympa, ces petits effets 3D. Je sais pas ce que vous en pensez. On voit les widgets en relief, ce genre de choses. Pourquoi pas. Ok. Le menu principal. Pour passer un appel, l'interface n'a pas été modifiée. Voilà. SMS. Clavier en mode paysage. Donc tout ça c'est assez classique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder l'appareil photo. Une interface qui n'a ici pas été modifiée également. Alors je ne suis pas certain
que c'est ce que vous trouverez dans le commerce, mais vous le verrez, on aura l'occasion de le tester. Donc avec l'appareil photo, la caméra, enfin l'option vidéo pardon, et panorama. Voilà, on va retourner un petit peu dans le menu. Et vous voyez ces petits effets cubes en 3D comme ça. La galerie, bon, classique ici. On a deux options musique, alors je sais pas pourquoi, mais voilà, le lecteur musical classique également. Je vais regarder ici, non, ça c'est l'ancien apparemment. Bon, n'oubliez pas que c'est une version proto, hein. Là c'est pareil, il y a deux caméras, il y a deux musiques, ce genre de choses. iSpace, je ne sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être une application Huawei avec, j'ai l'impression, une sorte de regroupement des applications et des jeux. Il n'y a pas vraiment de réseau, donc ça ne marchera pas trop bien. Et c'est à peu près tout ce qu'on peut voir aujourd'hui sur cet appareil. Bien sûr, on aura l'occasion de le tester pour vous donner notre avis complet sur la bête. En tout cas, en termes de résolution, c'est du QHD 960 par 540. Et avec cet écran Super AMOLED, je trouve que ça passe extrêmement bien. Comme vous pouvez peut-être le voir là à l'écran, c'est peut-être un peu à la caméra un peu plus compliqué. Mais moi je trouve que voilà, il rend très très bien. Donc j'ai hâte de pouvoir l'essayer. À bientôt.